Vous vouliez Bonjour. poser une question, je crois, sur les retraites. Vous avez 65 ans, c'est bien ça? Ou presque 65 ans, Nadine? Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, et je suis demandeur d'emploi et il me manque des trimestres pour prétendre à ma retraite à taux plein. Pour obtenir cette retraite au taux plein maximum et sans décote, je dois atteindre l'âge du taux plein automatique qui est fixé actuellement à 67 ans. Alors ma question, Madame la Première ministre, elle est très simple. Comme vous envisagez de décaler l'âge de départ à la retraite ou d'allonger la durée des cotisations, allez-vous décaler également l'âge du taux plein automatique qui est donc fixé aujourd'hui à 67 ans? Demain, passera-t-il à 69, 70, voire plus? Et sera-t-il rétroactif? Merci Madame la Première ministre de bien vouloir me répondre. Elisabeth Borne. Non, je peux vous dire très clairement qu'on n'a pas prévu de décaler l'âge du taux plein. Et peut-être, moi j'en profite parce que j'entends que madame a 65 ans et qu'elle cherche un emploi. Je suis consciente qu'il y a des demandeurs d'emploi seniors pour qui ça n'est pas facile. Et je pense qu'on doit mieux accompagner les seniors qui recherchent un emploi. Vous savez qu'on veut faire une réforme pour globalement mieux accompagner les demandeurs d'emploi. C'est tout l'objectif de France Travail qui avait été annoncé par le président de la République et sur lequel le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a engagé des concertations. Donc il faut mieux accompagner les demandeurs d'emploi seniors. Peut-être dire aussi qu'il faut être vigilant sur le fait qu'il peut y avoir une discrimination contre l'embauche des seniors. Moi, je pense que c'est très important qu'on change de mentalité, que les entreprises n'hésitent pas à embaucher des seniors. Et je pense, par exemple, qu'on devrait aller dans le même esprit que ce qu'on a pu faire sur l'index égalité professionnelle, à s'assurer que les entreprises sont exemplaires, ne font pas de discrimination à l'embauche contre les seniors. Sur la question des seniors, mais Nadine, elle a aussi cette question des trimestres, parce qu'elle a élevé ses enfants, parce qu'il y a tout ça. Au-delà de cette question-là, Elisabeth Borne, si vous décalez l'âge de départ à la retraite, alors certes, ça va faire une manne financière, mais de l'autre côté, et ça c'est les calculs notamment des experts sur les retraites, ils disent il va y avoir aussi un coût supplémentaire, parce que précisément un cas comme celui de Nadine, qui, si elle est au chômage et qu'elle part à la retraite à 63 ans, bon, bah, vous finissez les cotisations chômage et vous commencez la retraite. Si vous repoussez, il va falloir payer les cotisations plus longtemps. Et puis il y a un autre problème aussi, c'est le départ en bonne santé. C'est-à-dire que la santé va se détériorer et ils alertent sur le coût que ça pourrait représenter pour la sécurité sociale. Vous l'avez pris en compte? Naturellement, on est attentif à ce que tous les salariés qui sont dans des métiers pénibles ne se voient pas repousser l'âge de départ en retraite et qu'effectivement on prenne en compte ces enjeux d'usure professionnelle, je l'ai dit, qu'on prenne en compte, enfin qu'on lutte contre la pénibilité aussi. Il ne suffit pas simplement de constater qu'on a fait sa carrière dans un métier pénible, il faut aussi lutter contre l'usure professionnelle. Et par ailleurs, moi je vous signale, parce que j'entends qu'on me dit effectivement les seniors ne trouveront pas un emploi. Aujourd'hui, je le redis, il y a une forme de discrimination à l'embauche contre les seniors, ça n'est pas acceptable. Et c'est pour ça que je dis que travailler sur un index qui permettrait de s'assurer qu'il n'y a pas de discrimination à l'embauche dans une entreprise, ça me semble quelque chose d'important. Il faut créer cet index. Je pense qu'il faut que les organisations patronales et syndicales en discutent, mais ça me semblerait une bonne idée. Donc il faut mieux accompagner les seniors. Il faut aussi penser à les former tout au long de la vie professionnelle. On a mis en place des outils dans le précédent quinquennat, le compte personnel de formation. Il faut qu'il soit utilisé y compris pour les seniors.